Le pasteur principal par intérim a délivré le message intitulé Les qualifications des ouvriers de l'Église, la première session. Et je remercie l'ancien René pour la chanson spéciale qui va introduire l'offrande florale offerte par les membres de la 7e paroisse. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père qui nous a permis de déborder de joie et de paix et de nous unir à travers la retraite d'été et le cul d'anniversaire de Manmin en cette année significative qui marque le 40e anniversaire de la fondation de Manmin, avec le message de sanctification partagé chaque semaine par les pasteurs principaux par intérim et les œuvres des puissances qui se manifestent. Nous avons pu circoncire notre cœur et grandir spirituellement jour après jour. Nous sommes reconnaissants de voir que le premier amour et de porter l'espoir pour la nouvelle Jérusalem, car Madame Libong nous a amenés à prier avec ferveur sans cesse, en espérant que tous les membres de ma mère restent forts et marchent hardiment et accomplissent la construction du magnifique sanctuaire que le Père a préparé. Nous donnons cette offrande de fleurs. Merci. L'ancien Johnny Kim est revenu de son voyage missionnaire en Israël. Il a rencontré beaucoup de personnes importantes. Il a partagé beaucoup de nouvelles heureuses. Il a été bien accueilli, aimé. Avant de commencer, je vais partager les nouvelles de nos pasteurs assistants qui ont visité le site de l'eau de ce mois. J'ai montré des photos du site de l'eau de ce mois la semaine passée et nos pasteurs sont allés là-bas aussi cette semaine. Les pasteurs assistants sont allés là-bas le samedi, le matin, quand ils ont quitté, ils ont vu l'arc-en-ciel. Le pasteur Miyangli a dirigé la prière de la plénitude du Saint-Esprit là-bas à l'église Mamie de Moine. Elle nous a appris la réunion de prière. Le pasteur Agyong Lim, ils ont, parce que la température est trop froide, ils ont juste plongé leurs pieds dans l'eau parce qu'il faisait très froid. C'est samedi. Ils ont eu une cérémonie, ils lavaient les pieds, se souvenant comment est-ce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et ils ont fait des confessions d'amour les uns vers les autres. Ils ont juste lavé les pieds avec l'eau de ce moine. Ils ont débordé d'inspiration et de grâce. Quand ils ont marché tout autour du site de l'eau de ce moine, ils se sont rappelés le miracle de Mara et ils étaient reconnaissants. Et les membres de l'église Mamie des moines, ils ont eu ici d'autres endroits où notre pasteur principal avait l'habitude de prier. Ils sont allés autour de ce site. Ils ont eu même la vue sur l'océan. Ils ont pris des photos les uns des autres. Ils ont vu la mer. Et ils ont utilisé aussi des balançoires en voyant très bien l'océan et la mer. Ils ont eu aussi un moment de barbecue pour et le pasteur Yangli. Ils ont eu aussi un peu de... Quand ils étaient autour du camp, ils se sont souvenus des moments qu'ils ont passés avec d'autres bergers pendant la retraite d'été. Ils ont aussi fait des confessions deux fois. Ils ont aussi préparé la chanson spéciale qu'ils ont offerte à Dieu le Père. Ils ont eu des moments de joie, des louanges et des danses. Ils ont bien terminé leur le deuxième jour quand ils se sont réveillés. Ils ont trouvé le lieu était couvert de neige.
Un autre, le photo très belle. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont vu la région était couverte de neige et il n'a pas plu. Et il s'est demandé là. Il ne sait pas qu'il y avait beaucoup de neige. La neige était assez pour voir la région et c'était très beau à voir. Ils étaient capables aussi de voir l'océan. J'ai vu le photo, c'était des très belles photos. Dieu le Père a contrôlé le climat pour qu'il puisse avoir des moments joyeux et pour qu'il puisse avoir toutes les activités prévues. Et les arbres, l'océan, et quelle belle scène. Et Dieu le Père a permis qu'il puisse avoir de tels moments. En outre, le soleil et Paris, quand ils avaient des activités à l'extérieur, la neige a disparu. Et heureusement, quand ils ont quitté, il y avait plus de neige. Quand ils étaient à moi, il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais après leur départ, il y a eu beaucoup de neige. Dieu le Père a aussi montré l'arc-en-ciel, un très bel arc-en-ciel. Nous donnons toute gloire à Dieu le Père qui a contrôlé le climat, qui a montré l'arc-en-ciel le premier et le deuxième jour. Et quand ils ont eu des activités à l'extérieur, qu'ils ne sentaient pas le froid. Mais quand ils ont quitté l'endroit où ils restaient, il faisait très froid. Et c'est comme si ils ont eu l'expérience comme si Dieu les protégeait dans le pays des Goshen comme dans le cas d'Israël. Quand ils ont quitté cet endroit, dans d'autres endroits, il faisait très froid. Ils donnent toute gloire à Dieu le Père et remercie le pasteur principal, Madame Lebon, et aussi le membre de l'Église Mamine des moines et l'Église Mamine des moines. Nous remercions Dieu le Père qui a permis qu'ils puissent avoir des très bons moments là-bas. Merci. C'est sur la plage. Le Père a contrôlé. Parce que si vous visitez là-bas, vous devez être préparé parce que il y a la mer, vous devez examiner le programme, vous devez être préparé parce que normalement, près de la mer, il fait très froid. Dieu le Père contrôle le climat. Vous devez être préparé quand vous allez visiter là-bas. Frères et sœurs, nous lisons dans Daniel 12, 10, plusieurs seront purifiés, blanchis, purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Cela nous informe que tout comme le blanc se distingue clairement du noir à la fin des temps, nous verrons une vague d'esprit dans laquelle les ténèbres seront clairement séparées de la lumière et la chair de l'esprit, avec les nouvelles des événements et des accidents dont nous entendons, les nouvelles et les événements dont nous entendons parler tous les jours. Nous pouvons dire à quel point cette génération a été lourdement trempée de péché et de mal. Au fait, plus l'obscurité devient forte, plus la lumière devient invisible. C'est la même chose spirituellement. Alors que cette génération est lourdement trempée dans le péché et le mal, si nous nous accrochons à la parole de Dieu qui est la lumière et nous gardons, nous démarrons dans la vérité, non seulement nous serons clairement séparés du monde, mais nous deviendrons plus visibles pour
visite de Dieu avec 그러니 un tel 하나님 나라를 espoir, 위해 nous 충성하는 그 m'amène, 지휘자이며 nous sommes 주 forcés 안에서 de 주어진 rejeter le 직분과 péché et 사명을 le mal et 순종히 avons aimé 여기지요. Dieu en premier. 그래서 Ainsi, nous 내년 avons pris 연말 de la joie à 새로운 travailler 해에 pour le royaume de Dieu 선교의 et 머리된 chérir 일꾼과 nos devoirs 주관자로 et nos 뽑는 positions 총회는 dans le 긴장과 Seigneur. Ainsi, chaque fois 사모함으로 que la saison 진행되었습니다. de fin d'année arrive, 이미 nous organisons des 내년 élections générales pour élire de 2023년을 nouveaux ouvriers et 준비하며 leaders de 새로운 l'Église 일꾼의 avec 선출이 suspense et désir. 마쳐졌습니다. 오늘은 Nous avons 총회 déjà 시 일꾼의 désiré de 자격으로 nouveau auprès 기준을 de l'Église pour 두셨던 내용을 le nouvel an. 살펴보며 아버지 Aujourd'hui, 하나님께서 원하시는 일꾼의 모습이 Aujourd'hui, 어떠한지 nous allons 기억하여 revoir un serment 아름답게 précédent 만들어 expliquant 가시기를 les normes que 부탁드립니다. Dieu nous a 꼭 données pour les 새로이 élections générales. 뽑힐 일꾼뿐 Je vous 아니라 demande de 원래 garder à 가지고 l'esprit les 있었던 gens 사명, d'ouvriers que Dieu le 모든 Père désire 사명자들이 et de vous 말씀을 transformer 통해 en ces 아버지를 merveilleux ouvriers. 기뻐하시는 영적인 Les 일꾼들로 gens avec 나오시기를 le fonction de 바랍니다. Dieu doivent 그리하여 여러분의 충성이 sortir comme 마태복음 25장 de 21절에 그 beaux ouvriers que 주인이 Dieu le Père 누구에 existe. C'est 잘하였도다 présent, j'ai pris au nom de 착하고 notre 충성된 Seigneur 종아 que vous puissiez 내가 recevoir 작은 un 일에 compliment pour 충성하였음에 votre 내가 fidélité, 많은 comme c'est 것으로 lui qui est 내게 notre Seigneur a 맡기리니 donné dans 내 Matthieu 주인의 즐거움에 25-21. 참여할지어다라는 Et son maître 칭찬을 lui dit, c'est 받으시기를 bien, 주님의 bon et fidèle 이름으로 serviteur, tu as 축원합니다. été fidèle en peu des choses, je te confierai 교회는 beaucoup de choses, 성도들이 entre dans la joie de 거주하는 ton maître. 지역을 중심으로 Cette 편성한 église a des 교회 paroisses 조직과 auxquelles les membres de 성별이나 l'église sont 연령 등을 affectés 기준하여 en fonction de 형성한 leur zone de 성교회 résidence 조직이 있습니다. et des groupes 교구에는 de mission 구역장, auxquels ils 조장, appartiennent en fonction 지역장이 de leur 그 âge, 지역에 sexe, etc. 거주하는 Dans 모든 chaque paroisse, 성도들을 le leader 돌아보며 de 성도들의 cellule et le leader 신앙성장을 de 돕고 district prennent 있지요. soin de tous 여기서 les membres 모든 résidant dans la 성도들이란 région et les aident à 남녀, grandir 요소 spirituellement. 상관없이 특히 이제 여구역장, Tous les membres, y 여자분들이 compris 맡고 있는 그 les hommes et les 구역장, femmes, 조장, 지역장은 남녀 모두를 다 관장하시는 겁니다. 원래는 그렇게 euh, 구역장과 조장, 지역장의 le 생활이 leader des 일꾼으로 districts qui 있는데 sont femmes prennent soin 그래서 des 모든 hommes, mais aussi des 남녀 femmes 요소를 de 다 ces districts. 관장하시거든요. 그런데 우리는 그 Et elles prennent soin 남자분들을 de tous les 남자들로 membres 특별히 euh, 남자분들의 모임으로 qui dépendent de l'exerce. Nous avons aussi des 남지교구를 organisations 구성을 한 것은 그분들은 pour 이제 les 또 hommes, nous avons aussi 남자분들이 des 하나 organisations 되셔서 seulement pour les 휴가를 femmes. 내고 또 부응하시라고 해드린 것이고, 근데 여자분들이 맡고 계신 Nous avons aussi 이 des 구역장, organisations pour 조장, qu'ils 지역장의 soient unis en 사명은 tant 남녀 qu'hommes, 요소 aussi 상관없이 다 관리를 하셔야 돼요. 왜냐하면 이 les 교구는 leaders de district qui 가족 sont femmes, 단위로 구역을 elles 묶습니다. doivent prendre 그래서 soin 한 구역 de 안에는 tous les membres, 몇 가정, peu 세 importe leur 가정 sexe, 이상이 되어야 parce que 구역이 leur fonction, 만들거든요. 그런데 때로 혼자 신앙생활하시는 la 분들도 cellule est 있어요. constituée de 그러면 이게 3 familles. 단독으로 한 가정이 되는 거죠. Parfois, il y a des 우리 gens, 가족이 혹여 나는 출석하는데 아내, 뭐 남편, 아이들이 교회 나오지 않는다 할지라도 il y a des familles qui 출석하신 n'ont 그 pas 한 été 분은 한 évangélisées. 가정이 돼요. 그런데 이분이 Alors, 나머지 가족들을 전도하시면 ces membres 가족 수로는 particuliers 늘어나지 않죠. devient 인원으로는 늘어나지만 구역식 une 교회 famille. 인원으로 늘어나지만 가족은 한 가족 그대로입니다. 왜? 내가 원래 그 구역의 한 가정이었고요. 그리고 아직 복음화되지 않은 우리 식구들을 전도하면 우리 가정의 인원이 더 많아지는, 그래서 Comme 구역 il 식구들로 évangélise les membres de sa famille, 이루어지지만 가족 수는 한 가족입니다. les membres de 그런데 sa 이 cellule 구역은 세 가정 peuvent 이상으로 augmenter en nombre. 구조를 두고 있고요. Le 그러다 nombre de 보니 familles reste le 말씀드린 même. 것처럼 남녀노소 상관없이 Une 구역장, cellule 조장, est 지역장을 constituée 관리를 하셔야 des 합니다. 3 familles 아직 et 태어나지 않은 엄마 뱃속에 있는 아기도 구역장님은 관리를 해주셔야 돼요. 어떻게 해요? le leader 엄마 뱃속에서 et 예쁘게 les 잘 cellules, le leader de 성장하고 district prennent soin 건강하게, 그래서 태어날 des 때도 membres, 또 어떤 peu 세상의 importe leur 질병, sexe, 균들 상관없이 잘 태어나고 ils 잘 peuvent 성장할 수 있도록, 그리고 prier même pour les fœtus qui 먼저 sont dans le ventre 초청을 가신다고 des 한다면 femmes pour que 그분들이 les fœtus puissent 장례식장까지 bien 다 살피는 것이 이 교구 grandir. 조직 안에서 Ils peuvent aussi 구역장, prendre 조장, les 지역장님들이 funéraires 이렇게 des 열심히 membres 하고 de leur 계십니다. 얼마나 감사한지요. et 한 c'est 해 le, 동안도 leader, 충성해 le 주셔서 rôle du 감사합니다. leader 그래서 이렇게 여러분들이 des 사는 districts 동네, et des 그 cellules. 지역을 Merci pour, 다니고 je vous remercie pour 또 그리고 tous vos 선교회는 services, 이제 toutes vos 나이, fonctions 또 연령에 따라 이렇게 et aussi 선교회 조직을 하고 있죠. groupes de 남녀 mission 선교, 또 가난, où 청년, les gens 기소교, font partie 학생, selon 아동, leur, 또 중국교구, s'il y a 특별히 la mission des 중국교구 Canards, 이렇게 la 해서 mission 선교회 조직을 이루고 et aussi la 있습니다. paroisse chinoise 선교회에서는 같은 나이대로 et aussi 기관이 de telles organisations de 운영되고 l'Église 또
Ils sont divisés selon leur groupe, selon leur plutôt âge. Il y a les couples mariés qui appartiennent à la mission des hommes ou à la mission des femmes, ceux qui sont mariés. Le leader des districts, le leader des cellules, d'habitude, ils ne sont pas aussi longtemps qu'ils ne changent pas des hommes, ils maintiennent leur rôle. Si longtemps qu'ils restent dans la zone, dans des cas spéciaux, ils restent comme leader des districts et leader des cellules. C'est différent. Ce n'est pas le cas avec le leader des missions. Les membres élisent. Il y a un nouveau, comme pour chaque groupe a son président, il y a des vice-présidents pour les missions. Chaque année, il y a ils prennent soin de leurs membres et ils accomplissent bien. Donc, à chaque groupe a son président et ses leaders qui s'occupent de leurs membres et accomplissent les activités missionnaires de la caractéristique du groupe. Dans la Bible, nous constatons que les croyants sont assimilés à des poissons. Matthieu 13, 47 dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Ici, Jésus a comparé ici un filet et les croyants des poissons de toutes sortes. Et même Jésus, lorsque Jésus appela Pierre et André à être ses disciples, il a dit dans Matthieu 4, 19, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Si un filet contenant des poissons est troué, les poissons à l'intérieur s'en échapperont. Je pense que vous avez vu cela sur l'écran de la tête. Comment est-ce qu'un pêcheur utilise toute leur force pour ramener le filet, parce que ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a beaucoup de poissons. Quand ils jettent le filet, et ils gardent cela pendant la journée quand les poissons sont attrapés. Le problème est que quand il y a un trou, se trouver, tous leurs efforts seront perdus. Parce que les poissons vont s'échapper à travers les trous. Ainsi, le pêcheur ils doivent bien contrôler leur filet, ils doivent maintenir la qualité du filet, ils doivent prendre soin de leur filet. C'est le rôle pour qu'ils puissent pas. C'est de la même manière que nous devons prendre soin des âmes. C'est le rôle de l'Église. Une fois qu'il y a un trou, les poissons vont s'échapper. Ainsi, dans l'Église, nous avons plusieurs couches pour le filet. Nous devons être sûrs que nos filets ne seront pas troués. Disons que les poissons sont retenus à l'intérieur de deux couches de filets. Même si une des couches a un trou, le poisson ne peut pas sortir bloqué par une autre couche. Même cette Église a construit un système de nouveau composé des paroisses et des groupes de missions. C'est complétant afin que les hommes envoyés par Dieu le Père ne soient pas emportés par le diable. C'est la volonté et la providence de Dieu qui ne veut même pas qu'une seule âme soit perdue. D'ailleurs, les ouvriers d'Église et pour les paroisses ou pour le groupe de mission sont des ouvriers spirituels. Les ouvriers spirituels s'occupent des hommes avec un cœur d'esprit, à savoir le cœur de Dieu le Père. Ils sont prêts à les servir avec amour comme notre Seigneur. Mais vous ne devez pas penser que je ne suis pas un ouvrier dans ma paroisse ou mon groupe missionnaire. Ce message n'a rien à voir avec moi. Même si vous n'êtes pas allé à l'église depuis longtemps, vous n'avez pas reçu de devoir. Une fois que vous êtes qualifié pour devenir son ouvrier, Dieu ne vous laisse pas sans surveillance, mais s'assure de vous utiliser. Le Christ est comme cette église a pour mission d'évangéliser la Corée et le monde. Le temps viendra pour que de nombreuses âmes affluent ici. Ensuite, vous tous qui fréquentez cette église devez maintenant servir en tant qu'ouvriers.
Vous devez travailler ensemble comme ouvriers de l'Église par conséquent. J'espère que ce message inclura tous les membres de Manmin ici et des églises branches à l'intérieur et à l'extérieur de la Corée à satisfaire les qualifications des ouvriers d'Église et à se présenter comme des ouvriers appropriés demandés. Les ouvriers d'Église ne se réfèrent pas seulement des équipes des hommes, cela inclut aussi le vide si notre volontaire devait montrer une fidélité spirituelle pour cette fruit spirituel, donnant ainsi la joie à Dieu le Père, spécialement ceux qui sont qui jouent au piano comme volontaires. Il y a aussi les caméramans, vite, si vous avez la volonté avec le cœur de mettre du Père, le service sera différent. Vous devez savoir cela. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont nouvellement élus, mais tous ceux qui se portent volontaires pour l'Église, qui veulent travailler pour l'Église. C'est la même chose avec le pasteur. Si vous écoutez ce message, vous devez garder l'esprit quel genre de fruits vous devez porter. Vous devez devenir de guerriers spirituels. J'espère que vous allez vraiment graver ce message dans votre cœur pour que vous puissiez sortir comme des ouvriers d'église agréables à Dieu le Père. Pour vous qualifier comme ces ouvriers, premièrement, vous devez prier, à moins que vous ne priez comme ces ouvriers, votre parole ne pourra jamais avoir de rêve. La raison est que lorsqu'il s'agit de gérer des hommes, de travailler pour son royaume, vous ne pouvez rien accomplir sans l'aide de Dieu. Quiconque croit en Dieu doit prier au moins 1 heure par jour pour garder sa foi sans tomber dans les tentations. Comme un membre ordinaire, pour garder votre âme, vous devez prier au moins pendant 1 heure par jour pour que vous ne puissiez pas vous écarter de la carte pour être protégé. Vous devez mener une vie de prière. Mais si vous êtes un ouvrier de l'Église avec un devoir, vous devez prier pendant 1 heure supplémentaire pour bien accomplir le devoir. À savoir si vous êtes leader de groupe, leader de cellule ou disciple, vous devez prier au moins 2 heures par jour pour accomplir votre devoir. De plus, si vous voulez recevoir la force en haut et donner grandement beaucoup de gloire à Dieu, vous devez prier pendant 3 heures ou plus en accumulant régulièrement des prières ferventes. Certaines pensent que j'ai prié beaucoup, je vais recevoir. Vous devez accumuler la prière pendant longtemps. C'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir la force venant d'en haut. Parce que vous devez seulement prier pour un temps spécifique, un temps déterminé, mais vous devez vraiment prier, accumuler les prières devant Dieu pour recevoir pour vaincre l'ennemi diable. Vous avez besoin de beaucoup de prières accumulées. 5 Corinthiens 80 déclare car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais si vous ne priez pas en tant que souffrier, cela signifie que vous essayez de travailler avec vos propres capacités et sagesse, avec la puissance de Dieu. Vous savez, et ce n'est pas seulement au sujet de prendre soin des hommes, comme je l'ai dit, comme quand un lévite fait son travail et quand il accomplit leur tâche, quand la puissance des descend, ils peuvent faire un très bon travail. Ils peuvent réduire même le temps de travail s'ils reçoivent la puissance de Dieu ou force de Dieu. Ils peuvent aussi faire autre chose, mais disons, même après une année, 2 ans, 3 ans, ils font le même genre de travail. Même dans le monde, ils doivent accomplir leur tâche en même temps record. Ils doivent aussi faire. Nous avons besoin de tels ouvriers dans
dans le royaume de Dieu, si vous faites la même chose encore un peu, où je suis chargé avec mon travail, si vous dites cela pendant une année, 2 ans, 3 ans, l'Église va dire, il manque de capacités. Les gens ne peuvent pas être utilisés dans le monde. C'est la même chose avec le Lévite. Nous avons des ouvriers qui sont compétents et qui peuvent réduire le temps d'accomplir leur travail, leur devoir. Vous devez faire beaucoup plus de recherches, vous devez vous améliorer quand vous travaillez pour le royaume de Dieu. Mais si vous restez juste le même, vous devenez un ouvrier incompétent. Vous ne pouvez pas être utilisé pour un rôle précis. Vous devez prier, vous devez demander à Dieu de vous donner la sagesse, plus les capacités de ne pas commettre l'erreur. Vous devez prier sincèrement pour que vous puissiez devenir un ouvrier nécessaire pour Dieu le Père. Et si vous ne vous améliorez pas, si vous ne priez pas au sujet de votre capacité, vous restez juste le même et par conséquent, vous ne pouvez pas être utilisé pour un but précis. C'est pour cela que vous avez besoin de prières ferventes. Frères et sœurs, comment le royaume de Dieu pourrait-il être accompli par les capacités des hommes qui sont dans Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la dénomination, contre les autorités, contre le prince de ce monde du pénèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Avec les capacités des hommes qui appartiennent à la chair, nous ne pouvons pas vaincre les forces spirituelles de la méchanceté. Le lieu céleste, ce n'est que lorsque nous recevons la puissance de Dieu par la prière que nous pouvons être fortifiés par cette puissance détruire le plan diabolique et les diables et conduire les hommes sous l'autorité des ténèbres vers le ciel. Et puis ce n'est que lorsque les ouvriers de l'Église communiquent avec Dieu le Père en priant toujours et qu'ils peuvent entendre la voix du Saint-Esprit, recevoir une seule inspiration de sa direction. Il est crucial que les ouvriers de l'Église reçoivent l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. La raison en est que lorsqu'un ouvrier de l'Église ne prie pas, ne parvient pas à comprendre exactement la volonté de Dieu et s'écarte de sa volonté, tout le groupe sous sa direction, ainsi que lui-même peut s'égarer. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 15, 14, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ainsi, j'exhorte les ouvriers de ma mine à s'assurer de toujours rester en alerte et de prier sans cesse et de crier dans leur cœur avec foi et amour pour être qualifiés comme ces ouvriers. Deuxièmement, vous devez observer un serment du sabbat. Se souvenir du sabbat et le sanctifier est un acte de foi reconnaissant la souveraineté spirituelle de Dieu. L'observation du sabbat est également incluse dans les 10 commandements que Dieu lui-même a donnés. Dieu a dit dans Exode 29 à 11, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est de contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Par conséquent, l'observation du sabbat est l'une des bases que nous devons absolument faire en tant que croyants. D'ailleurs, nous ne pouvons pas dire que nous avons entièrement observé le sabbat simplement en assistant à l'un des cultes du dimanche. Observer pleinement le sabbat, nous devons offrir toute la journée du sabbat et rester saints toute la journée. Pour ce faire, nous devons offrir à la fois le culte du dimanche matin et du dimanche soir. Outre les heures de culte, nous devons nous abstenir de faire des choses pour des affaires ou des divertissements laïques le jour. Et même si vous assistez au culte, spécialement quand vous adorez les, vous devez avoir, garder ça à l'esprit. Vous devez avoir l'attitude du culte. Vous pouvez dire, je peux adorer un esprit en vérité dans les 5 heures, mais ce n'est pas possible dans ma maison. Alors votre foi, c'est-à-dire
바로 성전이 되고 그러니 우리 마음 안에 vous ne 성전을 ferez pas 이루어야죠. un très 내 bon. 마음 안에 성전을 Votre maison 이루려면 doit être 지금의 상황 속에 définie comme un 혼란으로 sanctuaire. 예배한다 Vous devez 할지라도 établir, 여러분 신령과 진정으로 예배할 euh, 수 있을 것이요. 주일 si vous 하루를 avez, 간구하고 si vous avez établi 거룩하게 cela dans 예배할 수 votre 있을 cœur, même 것입니다. quand vous adorez à 그런데 la maison, 집에서는 vous allez 그러지 adorer en esprit et en 않을게요라고 vérité. 하시는 분들은 아마 Et vous 교회 allez 와서는 예배 garder 시간에 le 잡념 sabbat 속에 d'une 빠질 manière sainte. Vous 것이고 ne pouvez pas donner 또 d'excuses, je ne peux 휴대폰 pas 보고 adorer en esprit 문자 et en 보내고 뭐 vérité dans ma 이렇게 maison. 하는 모습이지 않겠습니까? De telles 그러니 personnes 지금 이 시간 vont tomber 내가 dans 아버지 de 앞에 vaines pensées, même 아버지 quand ils 하나님을 viendront dans le 모셔놓고 sanctuaire pour adorer. 예배하는 습관을 잘 Pendant ce moment, 가져가신다면 vous devez 이제 더 adorer 좋은 환경 속에서 avec 예배할 때라면 Dieu le Père 넉넉히 devant vous. 잘할 Quand 수 vous êtes dans 있겠지요. votre maison, vous 그러니 devez 주어진 상황 imaginer que Dieu le 속에서 Père est devant 최선을 vous. 다해 Et 또 quand 아버지 nous 하나님께서 aurons 원하시는 여러분 bon 마음으로 environnement, vous allez 모시고 l'adorer meilleur. 나가시면 Et 되겠습니다. dans 자, 우리 les 성도님들 conditions 이제 données dans vos 자녀들에게 maisons, vous 자녀가 devez 학생인데 뭐라고 하시겠어요? adorer 야, Dieu 너 de 학교 toute manière. 가서 선생님 말씀 잘 듣고 칠판 잘 Qu'est-ce que vous 보고 allez dire à vos 딴짓하지 enfants? 말고 딴 생각하지 말고 글쎄 학교 수업 Vous devez 시간에 휴대폰을 écouter 어떻게 처리하는지 모르겠지만 et vos enseignants, vous 당연히 devez vous 가방에 concentrer 넣어서 이 pendant la 사람이 classe quand 뭐라고 선생님들이 vos 하시겠어요? enseignants 그런데 vous donnent 학생들 des cours. 그런 말 안 Vous dites 듣고 cela aux 휴대폰 enfants. 보는 학생들 있지 않겠습니까? 그럼 부모님들 그 Mais 학생들이 뭐라고 하시겠어요? 그래 그냥 너가 하고 싶은 les 대로 해. élèves 그냥 학교 n'obéissent 간 pas. 것만으로 난 만족해. 하실 수 Ils regardent 없죠. seulement leur 당연히 너 마음과 téléphone 생각을 잘 portable pendant les 지켜서 cours. Est-ce que les 선생님에게 parents 집중하고 seront contents? 공부에 집중해라고 가르치지 않겠습니까? Ils 그런데 vont 그런 les 자녀들이 exhorter 가르치는 à 부모님이고 se concentrer 자녀들인데 내가 à 너 ce 마음 내 que 생각 내 les 눈 enseignants leur disent à 내 l'école. 육체 하나 다스리지 못한다 Disons 한다면 que 어찌하겠습니까? 그건 euh, 여러분 마음에 있지요. 신령과 euh, 진정으로 예배하는 것뿐 아니라 que 또 le 주일을 parent 우리가 enseigne 바르게 드리는 les 이런 enfants. Cela 습관들과 dépend de 모습들 de vos 넉넉히 cœurs. 할 수 C'est pas 있어야 que nous 합니다. 자, 또한 우리 c'est pas seulement que nous 청소년인데 devons adorer 예배는 Dieu en esprit et en 드리는데 vérité. 졸음과 잡념 속에 있다면 이 또한 Par 온전히 le 주일을 temps du 지켰다 culte, 할 수 없습니다. 요한복음 4장 24절에 même 하나님은 si vous participez au 영이시니 culte, mais 예배하는 si vous 자가 somnolez, 신령과 et même si 진정으로 vous assistez au culte, 예배할지니라 si vous somnolez, 말씀한 vous avez 대로 des pensées 우리가 vaines 신령과 pendant le culte, c'est 진정으로 pas 예배 드릴 observé 때 entièrement le 하나님께서 sabbat, 그 comme dit dans 예배를 Jean 받으십니다. 84. Dieu est esprit, il 믿지 faut 않는 que ceux qui 일반 l'adorent l'adorent 신학의 en esprit et en 배경사로 인해 vérité. Quand nous 별로 adorons en esprit 주의를 et en 지키지 vérité, Dieu 못하는 accepte nos 성도도 cultes. 있는데 Certains 이 croyants ne 누구도 gardent pas le 온전히 sabbat 주일 pour 성수하는 assister 사람이 à un événement de leur 없습니다. famille incroyante. 하나님께 대한 On ne peut pas 온전한 non plus 믿음을 dire 가진 qu'ils observent 사람이라면 entièrement le sabbat. 비록 믿지 Si 않는 quelqu'un 일가 친척이라도 a 그의 une 신앙을 foi 인정하게 parfaite en 됩니다. Dieu, même 그리고 sa 그 famille ou ses 사람을 proches 위해서라도 incroyants 주일을 reconnaîtraient sa foi 피하여 et à 행사 cause de lui, 날짜를 잡게 ils 되지요. éviteraient le sabbat 그런데 en 아직 fixant une 하나님께나 date pour leur 사람들에게도 믿음을 événement. 인정받지 Mais 못했을 si sa 때는 foi n'est pas encore 자꾸만 reconnue par 주의를 Dieu 범할 ou 일이 par 생길 수가 d'autres, 있습니다. il peut être 의심하기 사단이 믿지 confronté à 않는 plusieurs 사람들의 reprises 생각에 소주하여 또 à une 세상 situation où 사람들은 il subit des 일요일이 pressions pour 공휴일이라 violer le sabbat. La 생각하여 raison en est que 그렇게 또 l'ennemi 행사를 diable 잡기에 incite les 마련이지요. incrédules à 그런데 créer une occasion 자녀들은 그런데 d'interférer 우리는 avec les 이게 enfants 또 de Dieu. 회방받는 일이란 말이에요. 그러니까 그렇게 회방거리가 내가 온전한 믿음, 굳건한 믿음을 갖지 못할 때는 자꾸 또 그런 Si vous 일들이 avez une foi 반복하여 parfaite, 생기게 됩니다. 그러나 한두 번 믿음으로 담대히 통과한 후에는 si vous 흔들림이 n'avez 없는 pas une foi 믿음이요 parfaite, vous 세상과 pouvez 타협치 rencontrer 않는 une 믿음이라는 telle 것을 situation. Si vous 세상 réussissez 사람들 activement un 또 tel test, 인정해 주니 une ou deux 그때부터는 fois, il est 주일의 reconnu 성수도 pour sa 방해받지 foi 않게 inébranlable 됩니다. et une foi 그래서 qui 우리 ne 일꾼들은 transige pas avec le 이런 monde. 시간들을 다 Ainsi, à 겪고 온 partir de ce 거예요. moment-là, il n'est pas empêché 그래서 이런 d'observer le sabbat. 시간들에게 Ainsi, nos 일요일 날 sœurs 행사를 d'église, 잡으면 elles sont 모임을 passées par de 잡으면 telles expériences et 교회 savent 살아가는 que 가족 형제가 못 오니까 근데 그 형제를 꼭 오게 하고 싶어요. 그러니 나를 위해서 그 행사를 토요일에 잡게 les 되는 거예요. membres de la famille savent cela, ils savent 그만큼 que 사랑과 인정을 c'est 받는 un 것이죠. bon croyant. 그러니까 그런 사람이 Ils choisissent toujours, 되어지면 됩니다. ils fixent 그러면 그리스도의 의를 바라고 변화되고 le 응답받고 samedi 폰이 pour l'événement 넘쳐서 de leur 또 famille, 삶과 puisqu'ils 사랑이 veulent que 풀어가고 이렇게 인정받는 d'autres 것이죠. membres 자, 이처럼 puissent 온전히 participer. Nous 주일을 devons 성수하는 être 사람이 reconnus de cette manière 일꾼이 et 되기에 합당한 dégager la robe 사람인 de Christ. 것입니다. Les personnes sincères qui 어떤 gardent un 상황에서도 serment 주일을 le 지킬 수 sabbat 있는 sont qualifiés 믿음은 pour 바로 devenir 믿음의 ses esprits. 3단계에 La foi 해당하며 par laquelle quelqu'un peut 일꾼이라면 observer le 최소한 sabbat 믿음의 en toutes 3단계 circonstances est le 이상은 troisième 되어야 niveau de la 하지요. foi. Et un ouvrier de 평소에는 l'Église 주일을 doit 잘 지키지만 être 어쩌다 피치 못할 au 사정으로 troisième 주일을 niveau ou 어겼다 au-dessus. 해도 이는 Disons que 아직 vous gardez 믿음의 bien le sabbat en 2단계라는 temps 사실을 ordinaire, 알아야 mais 합니다. 믿음의 que 3단계에 들어간다면 vous le violez 어떠한 parfois en 이유나 raison de situations 사정, inévitables. 어떤 Ensuite, 명분으로도 vous êtes toujours au 안식일을 deuxième 범하는 일이 niveau. Une fois 없습니다. que vous êtes entré 하나님께서 dans le 명하신 troisième 것이기 niveau, 때문에 vous ne violerez 철저히 pas le 지키는 sabbat pour quelque 것이지요. raison. 그런데
Est-ce qu'ils ou cause que ce soit, vous vous assurez de garder le jour sans faute, sachant que cela a été commandé par Dieu. Si vous êtes élu comme ouvrier de l'Église pour l'année 2023, et si vous participez aux événements de votre famille le sabbat, vous devez savoir, vous n'êtes pas approprié comme ouvrier. À partir de maintenant, vous devez vous garder toutes les choses. D'ailleurs, les secrets de l'Église doivent assidûment assister à d'autres cultes officiels, ainsi qu'au culte du dimanche, le culte du mercredi et de la veillée de vendredi sont officiels. Et pour les jeunes adultes, le culte de louange de mardi est également un culte officiel. Si vous êtes leader de groupe, leader de cellule ou au-dessus de cela, vous devez assister avec diligence à ce culte officiel en donnant le bon exemple aux autres membres. Pour être qualifié comme ses ouvriers, troisièmement, vous devez payer toute la dîme, comme l'observation du sabbat. Le paiement de toute la dîme est l'une des bases que les croyants de Dieu doivent absolument faire, puisque tout sous le ciel a été créé par Dieu le Créateur, et lui appartiennent à tous. Ainsi, tout ce que les gens gagnent en travaillant sur cette terre appartient à Dieu. Par exemple, disons qu'un agriculteur produit beaucoup de fruits à la suite de son labeur au cours de l'année, mais c'est Dieu qui a créé le grain à s'aimer et lui a fourni la terre, la lumière du soleil et la pluie pour qu'elle puisse germer, devenir de fruits. Aujourd'hui, les gens gagnent un revenu de plusieurs manières, mais le principe est le même pour toutes les manières. La raison est que chaque industrie est basée sur des choses de la nature créées par Dieu. Ainsi, notre acte de payer la dîme est une indication que nous croyons que Dieu a tout créé avec la parole et que l'autorité sur toutes les choses matérielles lui appartient. En d'autres termes, pour démontrer une preuve de croire que tous nos biens appartiennent à Dieu, nous offrons un dixième de nos revenus. Dieu a non seulement commandé que nous nous assurons de payer la dîme, mais a également promis qu'il nous donnerait des bénédictions abondantes si nous offrons la dîme avec foi. Il a proclamé dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor avec qui de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la source de l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises acier, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Même si donner la dîme est notre devoir naturel, il nous a promis de donner des bénédictions incroyables si nous le faisons avec foi en obéissant à la parole. Mais en regardant de plus près sa parole, nous constatons que Dieu nous a promis de nous bénir lorsque nous donnons toute la dîme. Pas seulement la dîme. À travers ce sermon, le pasteur va expliquer ce qu'est la dîme entière et comment nous pouvons l'offrir. Pour revenir brièvement sur le point principal, payer la dîme entière, c'est offrir un dixième de tout ce que nous avons gagné, comme les cadeaux ou les repas fournis par d'autres, ainsi que notre salaire. Notre Père Dieu veut donner généreusement pour ses enfants bien-aimés. Il est notre Père qui abonde en grâce et nous bénit 30, 60 ou même 100 fois. Par conséquent, si vous croyez en ce Dieu, en particulier, si vous recherchez les bénédictions financières, je vous exhorte à payer toute la dîme. Le plus important encore, la dîme est directement liée au salut. Et bien que nous ne donnions pas la dîme, cela n'a pas de sens de dire « je crois en Dieu, je l'aime ». Pourquoi? Il a dit dans Malachie 3:8 que si nous n'offrons pas toute la dîme, nous volons Dieu. Comment pouvions-nous être sauvés alors que nous volons nous voulons Dieu, l'Éternel des armées. Si nous avons la foi même comme une grande moutarde, nous ne pouvons jamais voler Dieu. C'est pourquoi cela se rapporte au salut. Il nous a dit de s'aimer en lui parce qu'il manque
Euh, Dieu ne nous a pas dit de s'aimer en lui parce qu'il manque de quelque chose. Étant un Dieu d'amour, il veut bénir ses enfants sans réserve, mais en même temps, il est juste. Donc, il ne peut que nous bénir selon les lois du monde spirituel et en fonction de ce que nous sommes avec foi. En particulier, le paiement de la dîme est un acte de foi reconnaissant l'autorité de Dieu sur toutes les choses matérielles. Et cela doit être fait sans faute. En discutant des qualifications des ouvriers de l'Église, nous avons parlé de payer la dîme entière et de garder le sabbat entièrement parce que ce sont deux commandements que les enfants de Dieu doivent garder essentiellement. Et si vous pouvez garder l'esprit, et ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu doivent l'aimer non seulement avec des paroles, mais en acte et en vérité. C'est-à-dire en action et en vérité. Vous ne devez pas faire de telles choses à contre-cœur ou de manière forcée, mais vous devez le faire en ressentant l'amour de Dieu, nous devons le faire avec joie. Ce sont les qualifications de base de l'Église pour être qualifié comme ses ouvriers. Quatrièmement, vous devez lutter contre le péché jusqu'au péché. Lutter contre le péché jusqu'au sang signifie faire des efforts inlassables pour rejeter le nature pécheresse dans le cœur en écoutant la parole et en priant jusqu'à ce que l'on accomplisse la sanctification complète. Disons que vous jugez, condamnez rapidement les autres impliquant des pensées charnelles. Lorsque vous jugez, condamnez rapidement les autres, cela signifie que votre cœur est devenu hautain et arrogant. Car Dieu a dit dans Jacques 4:12, un seul est législateur juge, et c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Mais après avoir jugé, condamné quelqu'un, si vous ne prenez pas au sérieux, mais dites simplement à Dieu, j'ai jugé, condamné, pardonne-moi, alors ne vous battez pas contre le péché jusqu'au sang. La raison n'est qu'avec tel état d'esprit dans lequel vous ne prenez pas au sérieux le jugement et la condamnation, vous ne pouvez pas rejeter ces péchés, ces mal qui sont devenus vos habitudes. C'est une situation similaire que face, vous êtes susceptible d'appliquer à nouveau pour votre éternel et de juger, de condamner rapidement quelqu'un à volonté. Si telle est votre histoire, que devez-vous faire pour lutter contre le péché jusqu'au sang? C'est la même chose avec les autres péchés. Vous ne devez pas les considérer triviales. Vous ne devez pas penser que ce n'est pas quelque chose de grave, que ce n'est pas un grand péché, c'est juste une erreur. Vous ne devez pas penser comme ça. Alors, vous n'allez jamais arrêter de tels péchés, ces natures pécheresses. Elles sont combinées avec notre chair. Et ils sont devenus notre habitude. Cela est devenu partie de notre chair. Cela est devenu notre habitude. Alors, ce n'est pas facile de corriger même une seule mauvaise habitude. Nous avons besoin de décisions pour corriger tout cela. Disons qu'une personne marche d'une certaine manière, même corriger cette démarche, ce n'est pas facile. Et sur le péché, si c'est devenu notre habitude, et si ces péchés sont accumulés en nous, vous savez, dans le culte du matin, nous avons appris au sujet des problèmes originels. Vous devez avoir la volonté de rejeter tout cela. Et certaines personnes considèrent même les péchés graves comme des péchés insignifiants. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de commettre le péché. Même quand ils condamnent et jugent les autres, ils jugent et condamnent les autres, ils ne savent pas qu'ils sont en train de juger et condamner les autres. Disons, ils jugent les autres et ils ne savent pas, sans le parole de Dieu, on ne peut pas nous découvrir, nous réaliser. Sans faire des efforts de notre part, même si nous avons écouté beaucoup de messages de Dieu, la parole ne va pas servir de miroir pour nous regarder nous-mêmes. Même si nous voulons rejeter nos péchés, nous ne pouvons pas les rejeter. Nous avons besoin d'efforts pour rejeter nos péchés.
여기까지 pour 쌓아버린다라는 거. 그렇게 하기 위해서 lutter 어떻게 contre le 할까요? péché 지금 jusqu'au sang. 판단이라고 하는 정죄라고 하는 거 예를 들어드렸습니다. Est-ce que cela 이어서 suffit de 설명하죠. 자, lutter 우선 contre le péché 판단하고 jusqu'au sang? 정죄할 수 있는 권한은 오직 하나님께만 있는 것인데 왜 내 자신이 하나님과 같이 되려 했던가? Premièrement, vous devez 라고 하는 것을 réaliser 심히도 민망히 que 여기는 l'autorité de juger 마음이죠. des 자, condamnés, 여러분들에게 판단하고 정죄한 les 분이 autres n'appartiennent 있습니다. qu'à Dieu 그래서 et 이 regretter 귀족이 extrêmement de 왜 voir passer 집사님은 et de 하나님이 voir 되려고 essayer de 하세요? devenir comme 라고 Dieu. 권면해 드린다고 합시다. 그러면 Et si 굉장히 기분이 나쁘거든요. disons que 그리고 여러분 votre 스스로가 내가 하나님과 pasteur 같이 vous prodigue 된다라고 des 하는데 conseils, 상상도 pourquoi 못하는 거죠. vous essayez de devenir comme 그런데 Dieu? 판단하고 Certains 정죄하는 게 d'entre 그렇다는 vous 거는 seront 그렇게 느껴야 bouleversés. Vous devez 그렇게 savoir que 알아야 si vous 아니 jugez, 어떻게 condamnez les 감히 autres, 내가 하나님이 되려고 하고 et 있지? vous essayez de 그게 devenir 뭐예요? comme Dieu, 판단이고 정죄라고요. vous devez réaliser cela. 이렇게 생각해야 이 판단하고 있고 Vous essayez de 정죄하고 devenir 있는데 comme si vous 이렇게밖에 jugez 없나? contre les autres, 못됐구나. 있을 수 없구나. vous devez savoir combien 라고 생각한다고요. cela est 그렇지 않은 mauvais et de 인생이 juger, de condamner les autres. 버려지지 Mais les gens ne 않는 font pas 거예요. cela. 판단하고 정죄한 거 나쁘고 아 C'est 이거 pour cela 못하고 ils 그러면 안 échouent de 되고 그러려면 rejeter 내게 문제가 euh, 왔구나 le 이런 jugement 질병이 et la 왔구나 어려움이 condamnation 왔구나라고 des 생각을 natures pécheresses. 해도 안 버려지는 거예요. 버려야지라고 다짐하는 것 같지만 생각하는 것 같지만 이미 내 몸에 습관이 돼버려서 알지 못하는 거예요. 버려지지 않는 거예요. 그런데 C'est devenu 지금처럼 l'habitude, ils ne peuvent 이 pas 죄가 rejeter cela. 얼마나 나쁜 것인지라고 하는 것을 Vous devez 스스로 savoir combien 생각하셔야 cela 돼요. est mauvais 자, 그리고 et 형제를 combien 판단하고 ces péchés 정죄했던 sont 말들을 mauvais et 아버지 c'est les 하나님 méchants. 앞에 자복하며 Et 회개해야 vous 돼요. devez 또 confesser devant 여러분들이 이 Dieu 판단과 정죄가 comment vous 얼마나 avez jugé, 나쁘다라는 condamné 것을 votre frère et vous 생각해 repentir. 보시려면 누군가가 나를 판단하고 정죄한다고 한번 생각해 보십시오. Vous devez savoir combien cela est mauvais de juger, de condamner les autres. 그 그런 일들도 Et 영화에서 imaginez 있겠죠. quelqu'un 그런데 qui 내가 vous 그걸 juge et 다른 사람에게 condamne, 하고 있다. combien 얼마나 vous serez 불편할까요? dans l'agonie. Je 그렇게 pense que 또 vous avez 여러분들이 상대적으로 cette 생각해 보면 expérience. 또 느낄 수 Et 있는 게 si vous 있어요. faites cela 그러면서 아버지 vis-à-vis de l'autre, vous 하나님한테 devez vous mettre à la place des autres. 이거를 Alors 죄에 vous pouvez 대해 avoir un 악하다라는 réveil 악하다라는 pour vous 걸 repentir, pour ne 느껴야 pas 통해 작업이 commettre les 나오거든요. péchés. Vous 느끼지 devez 않으면 reconnaître 아유 그거 combien 그냥 cela 실수였어요. est 다른 mauvais et 사람이 그렇게 méchant. 전해주는 말로 Et 내가 vous devez vous 판단해서 repentir 내가 잘한 amèrement. 거지. 그거 Si vous ne 내가 ressentez pas 어떻게 cela, 하나님처럼 되려고 했겠어? 이렇게 버리면 버리려고 하는 간절함이 없기 때문에 버려지지 않는 거예요. 모든 죄에 대해서도 그러는 거예요. 오늘 대예배도 말씀하셨잖아요. 간음이라는 c'est la même 아니 세상 chose pour 사람들이 les autres 요즘에 péchés. 그렇게 그냥 남녀 관계가 Nous avons pris 쉽게 dans le culte 이루어지니까 ce matin 아니 뭐 세상에 그런데 아니 나는 l'adultère, 일체 일은 행하지 않고 pensez à 그냥 l'adultère parce que dans le 생각으로 monde, 내 les gens 배우자가 commettent 있지만 l'adultère 그래도 facilement. 다른 Vous pouvez 이성에 penser, 대해서 좀 편하고 좋은 마음이 있었는데 하면 vous 계속 ne 잘 considérez 되어지니까 pas 버려지지 l'adultère, 않아요. le pensée 그리고 adultère comme 행함으로 죄 짓기 전에 마음과 un 생각으로부터 péché grave. 먼저 죄를 짓지 Quand vous avez des pensées 않겠습니까? adultères envers 근데 les autres, 상대방의 c'est un 이성을 péché. 보고 야, 저 사람 Vous devez 괜찮아, vous débarrasser de ça. 같이 한번 차 한 잔 마시면 좋겠는데 Si vous 대화하면 regardez un homme ou 좋겠는데 une femme, et vous 라고 avez le 하는 désir 이런 마음과 생각이 그것부터 이거 있을 수 없어. de sortir avec cette 라고 personne, 느낀다. c'est fait même 그리고 이것은 더 큰 죄로 발전될 수 있어 라고 de 경계한다면 l'adultère, 그 죄에 대해서 다스릴 것이고 버리려 et cela peut se développer un 그렇지 grand péché. 않고 작게 여긴다면 아니 뭐 이보다 더 큰 행함으로도 죄를 짓는데 Et si vous considérez cela comme un fait trivial, 한다면 절대 죄를 c'est un problème. 버리는 사람이 아니라는 것입니다. 모든 죄에 대해서 이렇게 죄에 대한 Si 느낌, vous 악하다, 나쁘다 있을 수 없어. vous comportez de la sorte, c'est-à-dire 그리고 que 아버지 vous ne 앞에 luttez pas 회개 자복하는 contre 회개를 이루셔야 les 합니다. péchés que ça, 중심에서 죄송한 et que 마음으로 vous repentir 하나님께 vraiment sérieusement 자복하는 du fond de votre cœur. 일이 Si vous confessez devant Dieu avec un cœur vraiment plein de regrets et d'excuses, 그리고 내가 어느 vous le 때 graverez dans votre 판단 cœur. 정죄가 나왔지? Vous 하나 다시 saurez 자신을 돌아볼 거 아닙니까? combien juger contre les autres est mauvais. 있을 수 없는 거야라고 마음에 Vous devez vraiment 생각에 기억되어져서 réfléchir sur vous-même. 삶을 지킬 수가 있는 것이죠. Vous pouvez 그런데 traverser dans 이런 votre 자기 cœur. 회개가 그렇다고 몇 Vous pouvez 번을 vous 했다고 해서 죄악이 또 버려지는 건 아니에요. vous n'allez plus 자신의 악을 인정하고 Mais c'est pas 지속적으로 parce 기도해야 하고요. vous répétez 또 toutes les 기도뿐만이 résolutions 아닙니다. que vous 여러분 répétez 삶 plusieurs 속에서도 fois. Et 계속 vos péchés, votre 자신을 passion, 돌아보아야 vous devez 합니다. continuer à 아, 내가 prier 이런 en 판단 admettant 정죄가 votre 어떤 mal, 때 이렇게 나오더라 offrant 라고 하는 거. 그리고 이게 des 생각으로 prières avec 벌어지는 fait 일이니까 et gêné 내 생각이 parfois. 다스리지 Vous devez 않으면 simplement 판단과 demander à 정죄하고 Dieu de 노는 vous 거예요. aider 그런데 à 이런 것들을 les graver dans 스스로 votre cœur et à 반성해서 brûler l'arrogance. 다스리면서 지속적으로 기도해야 돼요. Et 그러니까 지속적으로 vous 기도하는 examinez 중에 votre 여러분들이 avec de prières 귀에 constantes. 방심해야 하고 또
Vous devez garder à l'esprit 어떠한 우리가 죄를 또 아니면 육신의 일도 마찬가지입니다. 그런 사건과 일이 벌어졌을 때는 간절히 기도해요. 자, 뭐 이거는 이제 지금 예를 드는 건 육체 일입니다만은 예를 들면 가정에서 juste après, 있었습니다. 그러면 싸움이 있었을 때 disons que le mari et la femme se sont disputés et après leur dispute se sont repentis parce qu'ils se sont mis en colère. 그런 시간에 뭐 어떤 경우는 한 주 동안 이때는 간절해요. Dans ce cas, ils se sont repentis avec un cœur sincère. 뭐 한 달에 한 번 거리다. Quand il n'y a pas de querelle, 한두 차례 뭐 싸운다라고 할 수 있단 말이에요. 그러면 다툼이 disons, 일어나지 않는 평범한 날. se battent une fois, deux fois par an. Quand il n'y a pas de dispute de querelle, ils doivent prier. Ils doivent prier comme Père. Et moi, je me suis mis en colère. La colère est encore dans mon cœur. Si elle n'a pas été rejetée à cause de la colère, s'il te plaît, dans mon cœur, vous devez prier sincèrement avec sincérité. Les gens, avec le passé du temps, perdent la sincérité ou ils sont plus sérieux dans leur prière. Ils s'oublient aussi de ce qu'ils ont fait. Ils se mettent encore en colère. C'est que cela soit complètement rejeté. Vous devez garder, continuer à prier, vous devez avoir des prières constantes, vous devez continuer. Et quand il prie de cette manière, quand les péchés ne sont pas faciles à rejeter, vous devez demander à Dieu de briser votre arrogance. Lorsque ces enfants font des efforts inlassables pour rejeter le péché, par la prière de cette façon, Dieu ne laisse pas simplement sans surprise. Alors que Dieu, le Père déteste le nature pécherel s'en aime, il a pitié d'eux, alors qu'ils s'efforcent de se débarrasser des péchés par la prière en offrant parfois le jeûne. Ainsi, il leur accorde la grâce et la force pour que le Saint-Esprit les aide également afin qu'ils soient plus que capables de rejeter ces natures pécheresses. Ensuite, lorsqu'ils sont subitement jugés dans une certaine situation, le Saint-Esprit qui habite en frappe dans leur cœur pour qu'ils se arrêtent. Le Saint-Esprit leur donne le pouvoir de penser et de parler dans la bonté, les empêchant de juger quoi que ce soit dans le mal. Il en va de même pour les autres natures pécheresses. J'espère que alors que vous faites des efforts inlassables pour rejeter même les natures pécheresses insignifiantes, par la prière jusqu'à ce que vous atteignez la sanctification complète, vous battez contre le péché jusqu'au sang. Comment dire que les gens qui luttent contre le péché jusqu'au sang, de cette manière, font preuve de fidélité spirituelle. Apocalypse 2:10 nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort n'ont pas de place pour les choses du monde. Ils ne travaillent fidèlement jusqu'à la mort que pour le royaume de Dieu et sa justice. Alors combien leur récompense serait grande au ciel et combien d'amour ils recevraient de Dieu en tant que grand au ciel, parce que le sang signifie la vie. Lutter contre le péché de tout ça, c'est être fidèle jusqu'à la mort au sens spirituel. Mais le fait de rejeter le péché n'entraîne pas de récompense. Nous obtenons plus de récompenses au ciel lorsque nous apportons de la joie à Dieu ou le glorifions en faisant bénéficier le royaume de Dieu. Alors pourquoi ce verset promet que si nous sommes fidèles jusqu'à la mort, nous recevrons une couronne de vie? La raison est que dans la mesure où nous luttons contre le péché et le rejetons, nous sommes remplis de bonté et d'esprit. À notre tour, nous pouvons nous retrouver dans une meilleure demeure au ciel. De plus, si nous travaillons fidèlement après nous être changés, nous pourrons porter des fruits plus grands et plus abondants
en accomplissant la même tâche. Ce que Dieu reçoit de nous n'est pas l'œuvre elle-même, mais l'arôme de notre cœur. Mais si nous avons de la chair dans notre cœur, notre arôme ne peut pas être parfait. Pendant que nous trouvons fidèles à l'extérieur, si nous entretenons de la rancœur ou du ressentiment envers les autres, alors nous ne dégageons pas l'arôme désiré par Dieu. Mais si nous nous débarrassons complètement du péché et atteignons entièrement la sanctification, nous pouvons travailler, faire de bons plats, toujours avec joie et action de grâce. En conséquence, et nous accumulons beaucoup de récompenses. Par exemple, si nous avons rejeté le mal, l'amour s'est rempli dans notre cœur. Ensuite, lorsque nous visitons d'autres membres, nous pouvons leur apporter de l'amour spirituel. Nous pouvons fortifier même ceux qui ont été découragés et trépignés et les raviver spirituellement. Ce qui signifie que le Saint-Esprit travaille pour eux. En changeant nous-mêmes et en travaillant fidèlement, nous pouvons produire des fruits spirituels et cela ajoute à nos récompenses. Au contraire, nous avons un approche charnelle et non spirituelle. Nous pouvons conduire les autres à la chair. De plus, si nous ne laissons pas notre attitude dans nos cadres, nous ne pouvons pas épercher nos membres. Au contraire, nous pouvons voir des affrontements avec eux et le faire agoniser. Ensuite, peu importe la passion avec laquelle nous le visitons, il est difficile de porter le fruit assez bon pour être entendu comme récompense sociale. Pour cette raison, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous lutter contre le péché jusqu'au sang, jusqu'à ce que nous atteignions la sanctification complète. En particulier, les ouvriers de l'Église doivent s'assurer qu'ils le font. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prendre soin spirituellement des autres membres. Même lorsque quelqu'un ne respecte pas les normes laïques, s'il est trouvé plus sanctifié que les autres, il est un véritable ouvrier devant Dieu. Réalisant cela, j'espère que vous ferez plus d'efforts pour devenir des guerriers spirituels que Dieu le Père désire. Si vous, l'Église, vous avez des affrontements avec les autres, si vous ne pouvez pas héberger les autres, vous n'avez pas toujours raison. Même quand vous avez raison, aussi longtemps que quelqu'un vous demande de faire le même, vous pouvez juste faire. Vous adapter à eux, vous agissez pour faire le paix avec les autres. Et si l'autre personne ne parle pas du mal ou du péché, vous ne vous sentez pas confortable, vous ne recherchez que vos propres intérêts, vous dites que les autres ont tort, que vous avez raison. Est-ce que Dieu va accepter votre fidélité? D'autres personnes sont en train d'aliéner les autres. Disons que quelqu'un a quitté l'Église et notre personne a rencontré une personne qui a quitté. Cette personne peut avoir des raisons. Nous devons être en alerte, bien sûr, pour que nous ne tombons pas dans la tentation, pour que nous ne soyons pas trompés. Et certaines personnes et certaines personnes répandent des nouvelles, de rumeurs qu'une personne a rencontré une personne. Vous pouvez prodiguer des conseils d'une bonne manière. S'il n'accepte pas vos conseils, vous pouvez dire cela. Pourquoi vous répandez les rumeurs que l'autre personne rencontre l'autre personne qui a quitté l'Église? Il y a aussi des gens qui disent des mensonges, qui aliènent des gens en disant du mal des autres. Ils ne réalisent pas leur prophétie. Ils ne réalisent pas combien ils sont mauvais. Et c'est plein et c'est difficile. Les ouvriers de l'Église doivent changer. Et même ils doivent changer. Peu importe combien vous changez, vous travaillez dur. Si vous ne changez pas, vous n'aurez pas de récompense de la part. Nous devons lutter contre le péché et jusqu'au sang. Je vais conclure le message, frères et sœurs, parmi les 8 qualifications pour devenir des ouvriers de Dieu. Nous allons passer 4 en revue.
Aujourd'hui, nous devons premièrement prier, deuxièmement observer entièrement le sabbat, troisièmement payer toute la dîme et, et quatrièmement lutter contre le péché sous le sang. Quiconque est équipé de ces qualifications peut devenir de bons ouvriers de Jésus-Christ. De nombreux fruits sont récoltés pendant la saison de récolte de l'automne. Spirituellement, c'est l'ère où nous avons besoin de nombreux ouvriers prêts à récolter. Par conséquent, comme dit dans le passage d'aujourd'hui, je vous exhorte à faire preuve de diligence pour vous présenter comme un ouvrier éprouvé qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Ce faisant, j'ai pris au nom de notre Seigneur que vous vous détachiez de la foi immature par laquelle vous ne voulez que recevoir et sortir en tant qu'ouvrier spirituel qui offre des fruits qui satisfont le cœur de Dieu le Père. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour les qualifications des ouvriers. Permets que nous soyons des ouvriers modèles. Permets que nous puissions toujours prier, que nous puissions toujours observer les sabbats entièrement, que nous puissions toujours payer toute la dîme et que nous puissions lutter contre le péché jusqu'au sang. Aide-nous à être comme cela. Permets que nous puissions avoir toutes ces qualifications, pour que nous puissions te plaire, que nous soyons réellement la lumière et le sel du monde, Père. Permets que nous puissions dégager la robe de Christ partout où nous serons, pour que les gens sachent que nous sommes vraiment des chrétiens. Le Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. C'est le moment de recevoir la prière du pasteur principal. Pour le malade, si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet et à travers du ciel, de nos églises branches et sanctuaires locaux, et sur tes enfants dédiés à travers le monde. Leur croire, leur pensée négative et leur doute. Qu'elle chasse tout ce qui était ses preuves. Et puisque le parti interne, les joints, les tissus, les cellules, et quelle que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je donne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies chères, de virus, infirmités, quittez-les, et la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus, guéris-les du cancer d'estomac, des poumons, du sein, d'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, potentiel, diabète, problèmes des thyroïdes, des cœurs, des poumons, toutes sortes d'inflammations, quittez-les, guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux des têtes, néphrosie, toutes sortes de douleurs, crise d'espérance, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, toutes sortes de palésies guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir les effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Permet que le nerf mort et le tissu est mort, les cellules mortes soient régénérées, que ramène le mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, le mauvais esprit, dans le lieu céleste et leurs serviteurs qui t'élèvent. Quittez l'esprit impur, esprit du trompeur, esprit de division, esprit de séparation, force des ténèbres, tout ce qui tient les messages soit brisé, les ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père, donne à tes enfants la force de se prier dans la prière et la puissance de réaliser le péché de devenir sanctifié.
Comme leur âme prospère, permet que tout marche bien et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le pardon du Saint-Esprit et l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence de leur enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Égare leur cœur à penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu, et permet qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant: j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.